Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en vitesse pour essayer de répondre à une question qui m'a été posée hier. Et cette question concernait spécifiquement le petit Lenormand et l'oracle de Béline. Et la question exacte était, pour l'apprentissage, lequel des deux est le plus facile? Question qui n'est pas tellement évidente à répondre, bien sûr. Hier, dans les commentaires, comme en général on fait assez court là-dedans, j'ai répondu, vous prenez le jeu qui vous attire le plus. Bon, ça c'est une chose qui est extrêmement importante, je trouve, c'est de trouver un jeu qui vous plaît. Ça c'est une chose absolument nécessaire, hein. Si on n'a pas de contact avec le jeu, ça devient un peu compliqué. Et bon, si on va un peu plus loin, je crois que ce serait nécessaire d'expliquer un peu plus. Un jeu qui attire, c'est bien, mais c'est pas toujours l'idéal non plus. Il faut voir un petit peu ce qu'on veut en faire aussi. Et donc, premier point pour moi, c'est pour l'apprentissage. Si vous voulez juste apprendre quelques mots-clés pour faire des petits tirages avec trois cartes, ce genre de choses, il est évident que le petit Lenormand va être plus facile à apprendre que le Béline. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 36 cartes. De l'autre côté, nous en avons 52 ou 53 avec la carte bleue. Donc, si vous voulez simplement essayer de mémoriser quelques mots-clés, il est évident que ça va vous prendre un peu plus de temps avec l'oracle de Béline, hein. C'est simplement le nombre de cartes, hein. Si vous retenez trois mots-clés par carte, par exemple, le petit Lenormand, 3 fois 36, ça fait combien? 108. 3 fois 52, ça vous fait 156. Donc vous avez à peu près un tiers de cartes en plus, donc il vous faut un peu plus de temps pour les mémoriser, c'est certain. Et bon, d'un autre côté, c'est simple de dire ça. En général, on veut aller voir, on veut aller plus loin quand on commence à faire de la divination. On veut faire beaucoup plus, juste retenir quelques mots clés. On veut simplement aussi être à l'aise avec le jeu qu'on a, essayer de l'intégrer plus, etc. Et là, ce qui lui est important, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit hier, c'est le fait de jouer avec un jeu qui nous attire, hein. Par exemple, il y a toujours des jeux qui nous laissent froid, hein, et d'autres qui nous attirent plus. Par exemple, moi, l'oracle de la triade, j'en ai un là-bas, je pourrais l'étudier par cœur, mais bon, il me laisse froid. Donc je ne vais pas l'utiliser pour faire de la divination, parce que divination, c'est pas seulement du par cœur, c'est beaucoup plus, hein, c'est beaucoup plus, c'est comprendre ces cartes, etc., pouvoir les mettre ensemble, et quelques mots-clés ne va pas aider, hein. Bon, si on regarde maintenant les deux jeux, il y a quelques conclusions qu'on peut prendre aussi à ce niveau-là. Le petit Lenormand, bon, les cartes sont sympas, hein, elles sont jolies, il y a plein de jeux différents qui existent, et si vous regardez un peu tout, bon, ici on a un cavalier, un anneau, jardin, maison, des oiseaux. Tout ce qu'on trouve ici, en général, ce sont des objets, des astres, des animaux, des choses qui nous sont naturelles, si on veut, des choses qui sont extrêmement concrètes, hein. Bon, une maison, on sait bien tous à quoi ça ressemble, on y habite, on y est avec sa famille, etc. Donc c'est pas tellement difficile, si on veut, à comprendre un petit peu comment on peut retenir quelques mots-clés pour cette carte ou quelques définitions et voir un petit peu comment on peut les appliquer. Le Belling, par contre, lui, est un peu différent au point de vue structure à ce niveau-là, hein. Vous avez le symbole astrologique, par exemple, qui peut vous être utile. Là, il y a la cartomancie, j'ai oublié d'en parler. C'est un symbole astrologique qui peut vous donner une idée, mais si on regarde les cartes, vous avez des choses comme, elles sont appelées la destinée, l'intelligence, trahison, maladie, ennemi, etc. Vous avez des choses qui sont moins concrètes, si on veut, hein. C'est pas des objets, etc. C'est plus des choses plus abstraites. Autre chose aussi, en général, le normand, les dessins sont assez jolis, etc. Le Bénin a l'air plus cru, si on veut, d'aspect, hein. Les images sont un peu plus crues. Et donc, ça fait une grosse différence dans la façon dont on perçoit les jeux, hein. Vous avez souvent, et ça se voit souvent avec le Béline, par exemple, des gens qui l'adorent parce qu'ils sont attirés vers lui, et d'autres qui ont un peu un sens de répulsion, si on veut. C'est un jeu qui laisse rarement indifférent à ce niveau-là. Le petit Lenormand semble à ce niveau-là plus neutre. Donc ça, c'est des choses un peu différentes à voir un petit peu. Pour moi, ce qui est important, c'est
Si vous allez dans un magasin, par exemple, vous avez l'occasion de jouer un peu avec ces jeux. Dans certains magasins ésotériques, il y en a qui sont ouverts, vous pouvez les regarder. Moi, la chose qui me paraîtrait le plus important avant de décider lequel je veux utiliser, c'est d'avoir les deux en main. Bon, à la limite, on peut voir les images sur Internet, mais là, c'est pas la même chose, hein. Si vous les sentez en main comme ça, vous allez voir, il y en a peut-être un qui va vous parler plus que l'autre, il y en a un qui va vous attirer, l'autre pas, et ça, je trouve que c'est extrêmement important pour apprendre, hein. Et ne faites pas attention au nombre de cartes, etc. Parce que 36 ou 52, ça va, c'est pas énorme. Si vous voulez pratiquer un grand tableau avec le petit Lenormand, on est toujours avec 36 cartes. C'est moins que le Béline, mais je peux vous garantir, il va falloir des dizaines et des dizaines et peut-être des centaines d'heures avant que vous soyez vraiment à l'aise avec un grand tableau, hein. Donc le temps que vous pouvez consacrer avec ces jeux, pour moi, sera à peu près identique si vous voulez aller un peu plus loin que certains mots-clés. Euh, Vous allez devoir, comme je disais, intégrer les cartes, essayer de voir comment on peut les interpréter ensemble, etc. Et ça prend du temps. Et justement, pour prendre ce temps, ce qui est important pour moi, c'est pas tellement, donc, comme je disais au départ, le plus facile, c'est lequel m'attire, avec lequel est-ce que j'ai envie de jouer, est-ce que j'ai envie de prendre un en main et vraiment de m'amuser avec, et de commencer à faire des cartes, etc. C'est ça qui est pour moi le plus important. Autre chose qui est importante aussi pour moi entre les deux, et qui peut vous aider à décider si vous voulez utiliser l'un ou l'autre, quel usage voulez-vous faire de vos cartes? Ça, je trouve c'est important. Est-ce que vous voulez, quel genre de cartomancien, si voulez-vous, êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec vos cartes? Est-ce bêtement une chose ou beaucoup? Est-ce que vous voulez faire de la divination, du psychologique, voir les motifs de ce qui se passe dans quelque chose, etc. Quelle est vraiment la raison pour laquelle vous voulez tirer les cartes? Et ça aussi, ça peut vous décider un petit peu vers quel jeu vous voulez vous décider, hein. Parce que bon, par la structure même du jeu, comme je disais, avec le normand qui représente des choses extrêmement concrètes, hein, comme on disait, donc, bon, une clé, jardin, souris, etc., c'est des choses qu'on voit partout dans la vie. Donc là, vous avez quelque chose de très concret, donc quelque chose qui est bien pour vous donner des faits et donc excellent pour la divination. Le Béline, oui, comme je disais, donc, avec donc toutes ces définitions, si on veut, ou ces noms de cartes qui sont beaucoup plus abstraits, va aller plus vers donc l'abstraction, donc on dirait plus vers un état plus, disons, plus psychologique. Peut-être, c'est peut-être le mot qui conviendrait ou pas, je ne sais pas. Mais on est moins terre à terre, donc on est plus, si on veut, dans les sentiments, dans ce que les gens pensent, etc. Donc la motivation d'utiliser un jeu comme le Belline, par exemple, est plus de chercher pourquoi quelque chose se passe, par exemple, au lieu de ce qui va se passer. Pour moi, les deux sont excellents et se complètent extrêmement bien à ce niveau-là, et j'utilise souvent les deux en consultation parce que justement, ça permet de voir un peu les deux aspects, hein. Comme on dit souvent, le petit Lenormand, il va vous dire si votre conjoint vous trompe, par exemple, le Béline va vous dire pourquoi. Et les deux, pour moi, sont extrêmement intéressants. Ou Béline va vous dire comment essayer d'y remédier ou ce genre de choses, ou quoi faire. Petit Lenoir est beaucoup plus concret, va vous donner des faits beaucoup plus concrets, malgré que, comme je disais au départ, qu'on peut tout faire avec tout, et on peut certainement faire un aspect plus psychologique avec lui. Béline convient extrêmement bien aussi pour faire du concret. Donc les deux peuvent être utilisés, mais chacun au départ a, par sa structure, si on veut, une base différente. Et donc je regarderai plus à ça aussi lorsque je choisis un jeu au départ, parce que j'ai envie simplement de faire qu'est-ce qui va se passer ou pourquoi ça va se passer. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et à chacun de définir un petit peu ce qu'il veut. C'est pas que tout le monde doit choisir le même jeu, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de se sentir à l'aise avec ce qu'on fait. Comme je disais, prenez le jeu qui vous plaît le plus, hein. C'est dans ce sens-là que je voulais dire le jeu qui plaît le plus. C'est pas dans le genre les images sont jolies et puis c'est tout. C'est un peu plus que ça, hein. Avec lequel est-ce que je vais vraiment trouver une symbiose, si on veut. Je prends
un des deux en main, il me plaît, je l'adore, j'ai envie de jouer avec, j'ai envie de pratiquer. Et le fait d'avoir envie de pratiquer, évidemment, va vous faire apprendre beaucoup plus que simplement étudier du par cœur parce que les cartes vous laissent froide, hein. C'est un peu ça le choix qui se passe ici, hein. Donc voilà un petit peu pour éclaircir ce que je voulais dire hier. J'espère que ça peut vous servir à tous. Merci beaucoup et à bientôt.